Alors en quelques mots, ce sera plutôt en quelques chiffres que je vais présenter France Supply Chain. France Supply Chain, d'abord, c'était ce qui était connu sous le nom de l'ASLog. Donc c'est une association qui a plus de 50 ans d'expérience, d'échange de bonnes pratiques et de rayonnement des métiers de la supply chain. C'est 450 très belles entreprises françaises et universités. C'est 5000 personnes qui travaillent sur des sujets comme la digitalisation de la supply chain, la RSE, les ressources humaines, et qui s'attachent à partager ces expériences, ces connaissances, ces bonnes pratiques avec des ETI et PME, et puis aussi d'embarquer les jeunes à qui nous donnons les clés du camion, si j'ose dire, pendant 1 an par promotion successive pour parler de ces métiers à leurs congénères avec les outils qu'ils aiment utiliser, que ce soit Facebook ou TikTok maintenant. Donc on a beaucoup de traction grâce à ça et je l'espère aussi de nouveaux talents qui vont nous rejoindre. C'est aussi 10 chapters à l'international, donc en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord. Et c'est 250 publications annuelles, donc c'est beaucoup de travail dans une association où il y a beaucoup de bienveillance et beaucoup d'expertise autour des métiers de la supply chain. Alors, je pense que c'est un rendez-vous incontournable, le SITL. Moi, depuis 40 ans que je fais de la logistique et des opérations, j'ai toujours connu ce salon. Donc c'est toujours un moment en fait où, premièrement, la profession se retrouve. Deuxièmement, je pense que aujourd'hui, pour moi, c'est un endroit où j'aime bien aller fureter dans le village des startups pour flairer les nouvelles initiatives, les jeunes au travail, les moins jeunes qui ont des idées nouvelles ou des prestataires qui veulent… on a pris des rendez-vous là, comme ça pour présenter des solutions nouvelles qu'ils veulent introduire ici. C'est aussi à travers les tables rondes auxquelles j'ai l'honneur et le plaisir de participer, un peu de faire porter la voix des supply chain managers et de l'association sur les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Eh bien, je pense que c'est un endroit où on peut aller droit au but et trouver des solutions aux problèmes qu'on se pose. D'abord, il y a une phase de préparation que je trouve de mieux en mieux organisée avec des petits outils qui permettent des prises de rendez-vous, etc. Donc qui permettent finalement d'avoir un agenda bien rempli dans le cadre d'une visite qui pourrait être une sorte de gigantesque perte de temps, a priori si on ne la prépare pas. Et c'est aussi donc la possibilité de… Surtout depuis plusieurs années maintenant qu'il y a le Startup Contest, en fait, d'accéder à des solutions nouvelles qui ont été, on va dire, screenées et primées par un jury de gens d'expérience. Alors, on accompagne cette transformation à travers, finalement, on a un produit au mois de décembre dernier, un manifeste qui s'appelle le Manifeste pour des supply chains plus frugales et désirables. Ce manifeste, il s'articule autour de 4 axes. Le premier qui est transporter et produire plus juste. Le deuxième qui est favoriser des environnements collaboratifs parce que c'est à plusieurs qu'on trouve des solutions pertinentes aujourd'hui. Faire émerger, c'est de l'économie circulaire et des supply chains circulaires en support de l'économie circulaire qui est le troisième axe, et le quatrième qui est la partie humaine, responsabilité sociale et sociétale de nos activités. Et donc, pour spécifiquement tout ce qui est transport et logistique, transporter plus juste, c'est finalement favoriser l'optimisation, favoriser la mutualisation, favoriser les modifications énergétiques et la massification de nos transports. C'est l'opportunité en fait de partager l'expérience de tiers parties logistiques, des logisticiens, des Bolloré, des FM Logistique et autres qui proposent ces services de mutualisation. Et puis c'est aussi à travers le manifeste de montrer des expériences concrètes qui sont réalisées et donc réalisables par certains de nos membres, voire non membres, pour trouver des sources d'inspiration.
Alors c'est bien difficile parce que moi il me semble que c'est assez pluriel en fait tout ça. C'est-à-dire que le monde est incertain, ça c'est rien de le dire. Aujourd'hui il y a la possibilité de se dire j'ai un scénario, je vais me diriger vers ce scénario, hein, ces fameuses histoires du GIEC, etc., dont on sait que aujourd'hui, il est déjà dépassé ou presque. Donc, je pense que la maîtrise du sujet aujourd'hui, ça n'est pas de se dire « Ah, il y a une innovation, il y a un truc qui va nous faire changer ». C'est plutôt de se dire « Il y a un foisonnement ». Et autant dans les scénarios qu'aujourd'hui on peut regarder l'évolution du climat ou du moins de notre écosystème, on peut se dire, soit j'ai une cible, soit j'ai des événements, et puis ces événements, ils vont peut-être être de plus en plus récurrents, de plus en plus fréquents, etc. Et donc, il va falloir que je change un peu comme ça. Et je pense qu'il ne va pas y avoir qu'un seul détonateur, si j'ose dire. Aujourd'hui, on est tous axés sur la décarbonation. Alors, tout le monde se pose des questions sur le changement de mix énergétique, etc. Je pense que c'est un facteur important. Il me semble que le point le plus difficile, et qui va être probablement le point qui devrait entraîner tout, c'est le comportement du consommateur. Et le comportement du consommateur, il peut être influé soit par de la législation, soit par du marketing, soit par de l'information qui va influer sur le comportement du consommateur. Mais en fait, comme tout vient notamment en supply chain, de notre volonté de servir et de satisfaire le client, si on arrive à faire modifier ces attentes, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et je pense qu'on n'est pas très loin de ce point de bascule où le consommateur dans son ensemble va bien comprendre qu'il y a quand même des choses qui sont plus possibles, qui ne sont plus tenables et qui vont devoir changer. Et à ce moment-là, l'ensemble va s'allier. Moi, je pense que les attentes, c'est de faire des belles rencontres en face de solutions et de gens qui expérimentent concrètement et qui réussissent à faire un petit peu changer le monde autour d'eux.